Bonjour, nous allons vous présenter la fiche technique d'une pose de sonde nasogastrique pour alimentation entérale. Tout d'abord, vérifier la prescription, prévenir le patient, vérifier son identité et si possible, le patient doit être à jeun. Préparer sur un guéridon une sonde d'alimentation type levain lestée de petit calibre siliconé avec un mandrin guide, un flacon d'eau stérile, du sparadrap, une seringue de 50 ml avec embout conique, un stéthoscope, une paire de gants non stériles, des compresses non stériles, une solution hydroalcoolique, un verre d'eau, un champ absorbant non stérile, un bouchon et enfin un haricot. Installez le patient confortablement en position demi-assise. Examinez les narines du patient pour déceler d'éventuelles déformations ou obstructions. À savoir, la narine gauche est en théorie plus facile d'accès que la narine droite. Posez le champ absorbant non stérile sur le thorax du patient. Disposez un haricot à disposition du patient. Réalisez une friction au gel hydroalcoolique. Utilisez une méthode en 2 temps pour déterminer la longueur de la sonde à introduire. Pour cela, employez la sonde pour mesurer la distance entre le lobe de l'oreille et l'arête du nez. Puis, mesurez la distance entre le nez et l'appendice xiphoïde, soit le bas du sternum. Ajoutez les 2 mesures et faire une marque à la longueur correcte sur la sonde avec un ruban adhésif. Réalisez une friction au gel hydroalcoolique. Lubrifiez généreusement les 15 premiers centimètres avec un lubrifiant au spray ou comme ici, de l'eau stérile. Mettre les gants non stériles. Prendre une compresse non stérile. Tenir la sonde à 15 cm de son extrémité et la rouler entre les doigts pour lui donner une courbe naturelle. Introduire la sonde dans l'une des narines en demandant au patient de regarder devant lui et la faire progresser doucement. Demandez si possible à la personne d'avaler. Pour cela, lui proposer un verre d'eau. Lorsqu'une butée est ressentie, faire pencher la tête en avant du patient. Ainsi, la sonde devrait pénétrer dans l'œsophage et non dans la trachée. Une fois avancé au repère, stoppez la progression.
Fixez la sonde à l'aide d'un sparadrap. Coupez le sparadrap jusqu'à la moitié en deux. Le fixez au nez du patient. Et réalisez un nœud de cravate. Pour vérifier la bonne position de la sonde nasogastrique, se munir d'une seringue de 50 ml et aspirer un peu de contenu gastrique. En l'absence de retour de liquide gastrique, appliquez un stéthoscope sur l'estomac. Et injectez 30 à 50 ml d'air dans la prise d'air de la sonde. À l'injection d'air, l'apparition d'un bruit hydroaérique confirme la présence de la sonde dans l'estomac. Ensuite, mettre un bouchon à l'extrémité de la sonde. Puis retirez les gants, réalisez une friction au gel hydroalcoolique, éliminez les déchets et nettoyez le guéridon. Une radiographie thoracique validée par le médecin est indispensable pour vérifier la bonne position de la sonde dans l'estomac avant la pause de l'alimentation. Préparez à nouveau un guéridon pour mettre en place le système d'alimentation. Se munir d'une poche d'alimentation, d'une tubulure adaptée à cette poche, d'une solution hydroalcoolique et de compresses non stériles. Fixez la poche d'alimentation au pied à perfusion. Purgez la tubulure, l'adapter à la pompe d'alimentation, et enfin, réglez le débit désiré. Branchez l'extrémité de la tubulure à la sonde nasogastrique. Puis mettre la pompe en route en appuyant uniquement sur Start. Ne pas laisser la sonde pendre, elle pourrait se déloger. Elle peut être fixée à la blouse du patient à l'aide d'une épingle à nourrice. Réalisez une friction au gel hydroalcoolique, éliminez les déchets et nettoyez le matériel. Pensez à bien transmettre et tracer le soin. Merci beaucoup de votre attention.